Monsieur le ministre, il y a quelques jours, une professeure a été jetée à terre dans sa classe sous les rires moqueurs des élèves. Une situation traumatisante pour l'enseignante, aggravée par la diffusion de la scène sur les réseaux sociaux. Avant toute chose, monsieur le ministre, j'aimerais avoir une pensée pour cette enseignante et pour tous les enseignants qui subissent au quotidien les provocations des élèves, mais aussi parfois des parents. À travers cet acte, c'est l'autorité d'un professeur de l'école de la République qui a été bafouée. Une situation comme celle-ci n'a malheureusement plus rien d'exceptionnel et il ne s'agit pas d'un acte isolé. Tous les jours, des enseignants sont confrontés à la violence et à la disparition de toute forme de respect vis-à-vis de ces derniers. Pour un événement relayé par les médias, combien sont passés sous silence? Avez-vous, monsieur le ministre, des chiffres à communiquer au Parlement de cette violence qui s'est développée inexorablement dans notre système scolaire? Comment l'éducation nationale va-t-elle appréhender aujourd'hui la situation de l'élève qui a violemment bousculé son professeur? Au-delà de la réponse pénale, et je crois que la sanction vient de tomber, comment l'éducation nationale entend-elle endiguer la violence qui gangrène l'école de la République, aidée par des réseaux sociaux qui contribuent et encouragent sa banalisation? Je vous remercie. La parole est à Jean-Michel Blanquer. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. La question de la violence à l'école n'est pas nouvelle et elle est très importante et je vous remercie de l'évoquer. Les événements qui se sont passés en fin de semaine dernière sont en effet significatifs d'une violence qui existe dans notre société. L'école n'y échappe pas. Significatif aussi de ce qui se passe maintenant en matière de réaction. Rappelons l'enchaînement des faits. Dès qu'ils ont eu lieu, ils sont évidemment scandaleux. Je les condamne comme vous, bien sûr, et j'ai dit ma solidarité envers la professeure. Celle-ci a eu une attitude exemplaire. Elle a immédiatement fait part au chef d'établissement, qui a immédiatement réagi. Et toutes les procédures nécessaires ont été enclenchées avant la médiatisation. Et si vous analysez tout ce qui s'est passé, c'est littéralement ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est-à-dire signalisation et début du processus de sanction. C'est en effet ce qui a eu lieu. Immédiatement, nous avons porté plainte. C'est d'ailleurs dans le même temps qu'il y a eu la diffusion sur les réseaux sociaux, qui, en effet, et vous l'avez dit, est un élément aggravant, et la personne qui a fait ça aussi doit être poursuivie. Mais je tiens à le dire, ce n'est pas parce que c'est sur les réseaux sociaux que nous avons réagi. Nous réagissons désormais sur tous ces faits, et c'est le cœur de votre question. J'ai commencé à dire tout à l'heure que nous avions installé dans chaque rectorat de France ce que nous appelons le carré régalien, c'est-à-dire que sur 4 types de sujets, les valeurs de la République et la laïcité, la question de la lutte contre la radicalisation, la question des violences et en 4e lieu la question du harcèlement. Sur ces 4 sujets, auprès des 30 recteurs de France, il y a des équipes qui sont là pour intervenir dans les établissements chaque fois que nécessaire. Donc je sais qu'on parle souvent de problèmes mis sous le tapis. Si cela a existé, cela n'existe plus. Je l'ai dit dès 2017 et cela se traduit notamment par un fait, c'est qu'en effet, nous avons des signalements les plus exhaustifs possibles. Tout le monde est invité à signaler chaque fois qu'il y a un problème, c'est ce qu'a fait cette professeure. Et donc chaque trimestre, je rends compte de ces violences. Les violences n'ont pas spécifiquement augmenté depuis plusieurs mois et même depuis quelques années. Nous sommes sur un plateau. Bien sûr, chaque violence est inacceptable. Mais ce qui est important, c'est que nous prenions les décisions de soutien aux professeurs et les sanctions nécessaires. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui même, en comparution immédiate, l'élève qui a fait cela a été sanctionné pénalement. C'est bien la preuve de ce que je viens de dire. Et bien entendu, il sera écarté de son établissement et sa rescolarisation se fera dans un établissement spécial. J'y veillerai de façon à ce que, aussi bien sur le plan pénal que sur le plan disciplinaire, nous soyons extrêmement fermes et stricts. Et cette affaire en est une des démonstrations. Je vous remercie. Madame Boulay-Espéronnier. J'entends bien votre réponse, monsieur le ministre, et je l'entends depuis des années. Je crains malheureusement, je le dis assez amicalement, que lorsque vous avez été nommé il y a 5 ans à la tête d'un ministère qui a un budget extrêmement important, ça a suscité de l'espoir d'une certaine manière. Votre background, vous étiez issu de la société civile, vos compétences étaient reconnues. 5 ans après, je pense que votre bilan est mitigé. Vous avez suscité de la déception, non pas chez les élus que nous sommes seulement, mais aussi chez les parents. Aujourd'hui, il y a de l'inquiétude. Et malgré le discours d'apparente fermeté que vous tenez, je pense que vous avez échoué ces 5 dernières années à refaire de l'école de la République le sanctuaire qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Merci.